Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur, dont tu nous couvres, dont tu sais de nous couvrir. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour tout ce que tu fais en ce lieu, tout ce que tu fais dans ce pays, tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions infiniment. Merci parce que tu écoutes les prières. Tu es celui-là qui écoute les prières et qui les exauce. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Alléluia. Merci pour ce congrès de surnaturel encore que nous te confions une fois de plus. Te demandant vraiment d'accomplir ta volonté parfaite en ce jour, dans cette nation, ce continent et ce monde. À toi la gloire, ô grand Dieu, à toi tous les honneurs, ô grand Dieu, pour tout ce que tu fais. Sois béni à jamais, notre Dieu, sois béni à jamais, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Prenez place en cette présence et soyez tous bienvenus à ce congrès surnaturel de ce jeudi 22 mai 2025. Nous bénissons Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu, vraiment pour tout ce qu'il fait, pour ce pays, malgré les intentions malveillantes de l'ennemi et de ses agents qui sont dans le pays et qui sont dans le monde, les ennemis du Cameroun. Nous bénissons Dieu parce que il y a de cela, on peut dire, 3 jours, ou 2 jours, c'était mardi. Nous sommes jeudi aujourd'hui. 2 jours en arrière, c'était le défilé du 20 mai, la fête nationale du Cameroun, qui n'est autre chose que la fête de la réunification. Le Cameroun reste et demeure un et indivisible. Cette fête, le monde des ténèbres avait planifié faire beaucoup de dégâts pendant cette fête. Vous savez, quand je parle de beaucoup de dégâts, ça veut dire éliminer le chef de l'État. Donc, pour semer la pagaille et le désordre au Cameroun. Mais ça n'a pas été le cas. Le Seigneur a été au contrôle, si bien que toutes les fois que ces gens-là étaient annoncés, et vous savez qu'on a fait une prière ici en mars, je crois que c'était en mars, début mars, qui couvrait, puisque ces gens-là ne veulent pas que les élections se déroulent dans les meilleures conditions ici au Cameroun. Ils ne veulent pas que le chef de l'État, le président Biya, succède à sa propre succession. Donc, ils veulent l'éliminer. Ils veulent créer le désordre, ils veulent mettre leurs agents, leurs personnes. Et comme ça ne passe pas, ils veulent donc créer des problèmes, des troubles dans cette nation. Mais le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, est le Dieu de cette nation qu'on appelle le Cameroun. Oui, et il veille, et il protège. C'est vrai que notre chef d'État a été impliqué dans des mauvaises choses, a fait des pactes maléfiques dans sa jeunesse. Et peut-être même ses parents l'avaient déjà préparé au village, comme on dit chez les boules là-bas, à Kom.
Bon, donc, c'est vrai qu'il a été impliqué donc, dans toutes ces choses-là, mais c'est quelqu'un que Dieu a choisi. La main de Dieu est sur lui. La main de Dieu est sur lui. Et aujourd'hui, il faut que cet homme comprenne que ce n'est même pas les choses dans lesquelles il est entré, ou les pactes qu'il a eu à faire dans ces choses-là, dans l'ignorance, bien sûr. C'est pas ça qui l'a élevé, c'est pas ça qui le maintient au pouvoir, ce n'est pas ça. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est même pas le mélange de tout ce qu'il peut faire ou qu'on peut lui demander de faire, mélanger et la religion et les traditions et les coutumes et les ancêtres et ceci, comme ça se passe, on voit maintenant là publiquement chez plusieurs chefs d'État africains. Et Robert Bourgi n'a cessé de le dire que les chefs d'État africains sont impliqués dans des pratiques mystiques à haute dose. On le sait, ça c'est vrai. Mais cet homme, il doit comprendre, l'homme dont je parle, s'agit de Biya, il doit comprendre qu'il est le choix de Dieu pour cette nation et il doit revenir entièrement à Dieu, à Jésus-Christ. Parce que quand on parle de Dieu, c'est un nom commun, c'est un nom commun. Mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est à lui qu'il faut revenir, ou qu'il faut venir. Il est le seul. Personne ne peut se substituer à ce nom-là. Jamais. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le sauveur du monde. C'est le sauveur du monde, le sauveur de tous. Alors, comme vous le savez, que tous ces derniers temps, on a eu des délivrances qui concernaient des troubles ou des attentats qu'on avait prévus contre le chef de l'État au 20 mai. Donc, pendant cette fête, le Seigneur a saisi tous ces démons-là, tous ces esprits-là, et il nous a donné la grâce de les décapiter ici, au Tabernacle de la Liberté. Et nous avons assaini cette fête, ce défilé, avec le sang de Jésus. C'est ça qui s'est produit. Du début à la fin. Même ses ennemis, les ennemis du chef de l'État, ne s'attendaient même pas. Comme lui, il aime rester dans le silence et dans le secret pendant longtemps. Depuis le mois de février, on n'a pas... Je crois qu'il est en Bomeka depuis ce temps-là, depuis février. Il est revenu ici seulement à l'occasion de cette fête de l'unité, la fête nationale. Et nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il a fait, et pour tout ce qu'il fait, et pour tout ce qu'il fera encore. Nous lui sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, grand Dieu, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, et pour tout ce que tu feras encore. Nous sommes vraiment reconnaissants. On sait que c'est ta main bienveillante qui dirige cette nation vers la destinée que tu as prévue pour elle, la nation camerounaise. À toi la gloire et tous les honneurs. Donc, le défilé s'est passé dans de meilleures conditions, même la réception à la présence au Palais de l'Unité. C'est justement là, notre présence ici s'appelle le Palais de l'Unité. Ça, ce sont des noms de baptême forts, que rien ne peut changer. Rien ne peut changer. C'est scellé comme ça par Dieu lui-même. Ça a été voulu comme ça par Dieu lui-même. C'est le Palais de l'Unité. La présence de cette nation s'appelle le Palais de l'Unité. Et tous les Camerounais sont allés là-bas ce mardi pour communier avec leur chef d'État. Depuis le défilé jusqu'au palais, on a pris quelques 7 minutes juste pour vous montrer. Regardez ce qui s'est passé.
Bonne fête de l'unité nationale. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Cameroun, uni dans sa diversité, a célébré avec faste et solennité ce 20 mai la 53e édition de sa fête nationale. Tradition respectée par le président de la République, Paul Biya, en parfaite communion avec le peuple camerounais. Le président Biya a présidé au boulevard du 20 mai à Yaoundé la grande parade civile et militaire. Le compte rendu, Yves-Marc Medjo. Ce mardi 20 mai 2025, le président de la République quitte le palais de l'Unité peu après 12 heures pour venir revivifier le lien fort qui existe entre lui, les forces de défense et de sécurité et la nation camerounaise dans sa configuration la plus large. Dans cette convergence, le boulevard du 20 mai 1972 constitue l'épicentre. C'est un rendez-vous traditionnel qui participe du rituel républicain, même si d'une année à l'autre, de nouveaux ingrédients viennent à rajouter à la solennité de l'événement. La présence, le long des artères de la capitale, des Camerounaises et Camerounais d'horizons divers, a valeur d'adhésion à l'idéal unitaire, mais également de fidélité aux institutions et à celui qui les incarne, le président de la République, Paul Biya. La fête nationale au Cameroun est donc tout à la fois une fête militaire et une fête populaire. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche du lieu des cérémonies, le cortège présidentiel gagne en épaisseur. Aux unités motorisées vont bientôt se joindre et fusionner la cavalerie. Les honneurs ici rendus sont de type A, les plus élevés en la matière. L'arrivée du président Biya au boulevard du 20 mai est source de grande allégresse. Conscient de la gravité de ces instants, Paul Biya commence par serrer la main à sa descente de voiture au ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Bettia Somo, avant de s'incliner devant le drapeau de la République. L'instant est des plus solennels. En voiture et en sa qualité de chef des forces armées, Paul Biya va par la suite passer les troupes en revue. C'est l'occasion pour lui d'entrer en totale immersion avec une armée camerounaise à la pointe, avec des hommes et des femmes toujours prêts à se donner corps et âme pour sauver des vies et préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Pendant ce temps, dans les différentes tribunes, ont d'ores et déjà pris place près de 12 000 personnes pour vivre la parade. On peut ainsi apercevoir aux premières loges la première dame Chantal Biya, mais aussi les représentants des différents grands corps de l'État et des invités spéciaux auxquels le président de la République serre la main avant de s'installer à la tribune. Le top départ du défilé proprement dit sera donné dans les airs, avec comme toujours en ouverture les soldats de l'espace dans leur traditionnel show aérien. Une véritable danse céleste des avions et hélicoptères. Place ensuite au carré spécial du détachement des forces armées nigérianes, invité spécial de cette 53e édition de la fête nationale. Suivront respectivement les carrés de la garde présidentielle dont le pas ferme témoin de l'intensité et de la rigueur de la formation. Devant un public déjà conquis, les autres forces vont se succéder. L'école militaire interarmée qui prépare ses pensionnaires à une armée aguerrie, la gendarmerie nationale toujours prête à mettre en déroute les malfrats avec professionnalisme et sang-froid, la police camerounaise toujours au service des populations, l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine nationale, le bataillon d'intervention rapide, toujours engagés à sauver des vies. À la fin du défilé militaire, le commandant des troupes, le général de brigade aérienne, Beth Benoît Eba, sera chaleureusement félicité par le président. Excellence, Monsieur le Président de la République, les troupes qui viennent d'exécuter la parade militaire pour la 53e édition de la Fête nationale de l'unité étaient sous le commandement du général de brigade aérienne Eba Beth Benoît, commandant de la 2e région militaire interarmée. À vos ordres, Excellence. La parade civile qui prend le relais va constituer un autre régal. Élèves, étudiants, mouvements associatifs et pour boucler la boucle, les militantes et militants des formations politiques. Pendant près d'une heure,
Ils vont battre le pavé et afficher leur engagement à transcender leurs différences pour afficher fièrement la singularité de la nation camerounaise. Du MDR à l'UDC, en passant par l'UPC, le SDF et j'en oublie, militantes et militants vont ainsi donner de la voix pour entonner pendant plus d'une demi-heure l'hymne de la fraternité. Pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui fait cette année encore valoir la loi du nombre, ce 20 mai 2025 à valeur de répétition générale à 5 mois de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Et c'est rassurer cette année encore des capacités opérationnelles de son armée et de la volonté de l'immense majorité de ses compatriotes à rester soudés et unis malgré leurs différences que Paul Biya va quitter en compagnie de la Première Dame le boulevard du 20 mai. La CRTV qui capitalise ce jour les records d'audience, eh bien, qui permet aux Camerounais, oui. If you don't mind, let us allow our viewers to contemplate President Modi for a moment. La CRTV qui permet donc aux Camerounais, d'ici et d'ailleurs, au monde entier, de façon plus globale, de vivre ces moments et de trancher pour ceux qui le veulent. Merci, Donc je fais partie depuis un an. Merci infiniment. Merci pour cette marque de confiance. C'est l'occasion pour nous d'exprimer notre profonde gratitude au président de la République, Paul Biya, qui a permis donc que cette médaille nous soit décernée, mais également à la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, pour qui nous sommes au service depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. For the job you are doing, Joseph Clement Ompara. Thank you. Thank you. As we continue with President Paul Biya and Madame Chantal Biya as a wave, Qui sont en train de revenir vers la salle des banquets. C'est un voyage, President Paul Biya un looks, déplacement en aller et retour. he looks so happy, he looks relaxed. Paul Of Biya course, qui continue à porter dignement sa charge et qui est déterminé à la conduire jusqu'au bout. Eh bien, le président de la République vient de nous retrouver ici à la salle des banquets et c'est naturellement de nouvelles poignées de main. On le voit avec El Hadj Oumarou, le maire de Konsamba. C'est d'aller à la rencontre de la personnalité à l'honneur et d'espérer recevoir une poignée de main comme celle dont il vient d'être gratifié. of course, Des poignées de main à n'en plus finir. Et on voit bien la sécurité qui joue des coudes, qui sort des muscles. On voit le directeur de la sécurité présidentielle, le général de brigade Ivo Descencio, lui-même qui est aux avant-postes pour veiller à ce que tout se passe bien, que les Camerounais communient avec leur chef d'État, comme le chef Fon Chapa, qui est un sénateur bien connu. he's the secretary of the Bureau of the Senate. Voilà. Voilà, vous avez vu? Oh, c'était merveilleux. Voilà donc quelqu'un qu'on dit qu'il est végétatif. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qu'on dit qu'il est végétatif. Celui que vous avez vu marcher là, c'est un vieillard, ça c'est clair. Il a 92 ans. Mais il n'est pas dans ça dit, son état ne cadre pas avec cette injure qu'on plaque sur lui, qu'il est dans un état végétatif. Non, ça ne donne pas. Vous avez vu vous-même, pendant longtemps, d'autres faisaient des commentaires pendant le défilé, même que voilà, on n'a pas vu comment il est descendu de la voiture, est-ce qu'il marche même? Le voilà qui marche. Le voilà qui est descendu de la voiture. Il allait à la tribune. Et à la réception, vous avez vu comment il a sillonné la salle des banquets. Il est allé dans le jardin, là où il y avait toute la populace. C'était des milliers de personnes qui sont allées là-bas. Et vous avez vu la communion qui s'est passée. C'est-à-dire, cet homme, c'est un choisi de Dieu. Tout ce que je demande pour lui, c'est le salut. Que son âme soit sauvée. Parce que je peux me rappeler que la première fois que je l'ai vu de près comme ça,
j'étais inondé d'une joie indescriptible. À l'époque, je pense même pas que... Oui, là j'avais déjà compris. Oui, j'avais déjà compris que il n'y avait personne d'autre, pour le moment, qui pouvait diriger le Cameroun en dehors de lui. Et je suis étonné. Bon, ça m'étonne de voir qu'il y a des gens qui peuvent se poster quelque part, surtout Camerounais, se poster quelque part pour essayer de le descendre avec une arme. C'est un peu... Pour moi, c'est un peu bizarre. Parce que vous avez vu, au Palais de l'Unité, c'est vrai qu'on n'a pas invité n'importe qui. On a su qui inviter. Mais tout le monde est content de lui. Tout le monde est content de lui. Tout le monde l'apprécie. Tout le monde l'acclame. Mais vous voyez, ce genre d'accueil-là ou de convivialité-là, même ses ennemis seront contaminés. Et ils seront incapables de lui faire du mal. Ils seront contaminés. Si ses ennemis ont réellement regardé ces images, et je pense qu'ils ont regardé, Emmanuel Macron ont regardé ces images, ils vont, ça les met mal à l'aise. Ça les met mal à l'aise. Ils ne savent pas quoi faire. Mais, eh bien, c'est ça. C'est ça. C'est le chef de l'État du Cameroun. C'est lui que Dieu a choisi pour ce pays. Et la transition va se passer dans de meilleures conditions. Je suis sûr. La transition politique dans ce pays va se passer dans de meilleures conditions. Tout ce que l'on craint là, c'est des gens qui ne communiquent pas avec Dieu, qui ont donc cette crainte-là. Je parle des simples, hein, ceux-là qui ne communiquent pas avec Dieu, c'est eux qui ont cette crainte-là pour dire, mais qu'est-ce que le Cameroun va devenir si Biya n'est pas là? Comment ça va se passer en cette année même 2025, les élections? Hein? Beaucoup ont la peur dans le ventre. Comment ça va se passer? Hein? Bon, comment il va donc passer les élections en 2025? Peut-être qu'il va mourir pendant sa mandature. Comment ça va se passer? La transition sera comment? Tout va se dérouler comme Dieu a planifié. Il n'y aura pas de désordre dans ce pays. Il n'y aura pas le désordre dans cette nation. Au nom puissant de Jésus. Les choses vont se dérouler comme Dieu a prévu. Ça va se dérouler comme Dieu a prévu intégralement. Intégralement. Donc, vous comprenez donc, ce que je vous dis, quand je l'avais vu à côté, pour la première fois, c'était, je ne sais même plus en quelle année c'était là, mais il devait aller prêter serment à l'Assemblée nationale en Guayaquil là. Donc, il m'est arrivé que j'étais en ville ce jour-là. J'étais en ville ce jour-là et il est passé juste à côté de moi comme ça. Et je m'étonnais donc comment est-ce que des gens peuvent avoir... Et je voyais tout le monde était enthousiaste en le voyant passer. Comme vous avez vu là, tout le monde était enthousiaste. Donc, les ennemis du Cameroun n'ont pas de passage. Hein? Ils n'auront pas de passage. Ils ne sauront pas où passer. Les anges de Dieu gardent cet homme. Les anges de Dieu gardent cet homme. Les anges de Dieu, l'armée céleste est autour de sa personne. C'est ça. Nous devons remercier vraiment le Seigneur pour cela. Hein? Lève-toi, Assemblée, pour remercier le Seigneur pour le déroulement de ce défilé du 20 mai passé, la fête de l'unité. Le Cameroun reste un et indivisible. Seigneur, nous te remercions parce que tu as été et tu es et tu seras toujours avec le Cameroun, avec son chef et sa population. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta protection indéfectible qui est autour de cet homme. Oh Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Nous te remercions pour tout ce que tu feras encore. Seigneur, il est entre tes mains.
Cette nation est entre tes mains. Et nous te prions que rien de tout ce que l'ennemi a planifié contre la vie de cet homme, Paul Biya, et contre la vie de cette nation, le Cameroun, que les plans de l'ennemi ne puissent pas prospérer. Seigneur, annule-les, anéantis-les au nom puissant de Jésus et permets que ce soit tes plans seuls qui s'accomplissent dans cette nation. Oui. Quand nous pouvons déjà constater et remarquer que même l'ennemi, même le camp Harvest, ils sont conscients que ce pays est entre tes mains. Bon, ils appellent ça complexité. Ils appellent ça, comme Bourgi disait, le pays, le Cameroun est difficile. Difficile. Pourquoi? Parce que c'est toi qui le gères. Et tout ce que eux, ils sont en train de penser, quand ils veulent mettre ça en place, ça ne marche pas. C'est pour cela qu'ils voient la difficulté. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que ce pays est entre tes mains. Et tu vas le préserver jusqu'à destination. Oui, la destinée de cette nation est glorieuse. Cette destinée, nous allons la voir. À toi la gloire, ô grand Dieu. À toi la gloire, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. À toi la gloire, ô grand Dieu. Nous bénissons vraiment ton nom. Nos actions de grâce sont à toi. Reçois-les. Reçois nos remerciements. Reçois notre reconnaissance. Ce que tu fais, nul autre ne peut le faire. À toi donc toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.